Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre émission préférée de débat de chaque samedi sur les ondes d'Afro-Web TV. Avis de la diaspora, c'est l'émission que vous suivez en direct sur le www.afrowebtv.com ainsi que sur votre chaîne YouTube AfroWeb TV. Merci à tous et à chacun de vous de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne. Ça fait plaisir. Moïse Agbenyi Gans et moi, c'est mon nom à la manette et surtout pour vous recevoir sur le plus 1 319 462 89 119. C'est sur ce numéro que vous pouvez appeler. Sur ce numéro, on va vous recevoir bien entendu pour participer également à cette émission avec nos invités de ce jour, nos panélistes qui nous honorent de leur présence au studio et en ligne. Mais bien avant de lever le voile sur leur identité, chers amis téléspectateurs, amis internautes, je vous demanderai la faveur tout simplement de partager massivement, de nous aider à vulgariser la bonne information, de disséquer avec vous cette bonne information qui a marqué l'actualité cette semaine. On ira au Sénégal pour parler également des réactions de la CEDEAO et de la communauté internationale. Nous irons en deuxième partie au Burkina Faso pour parler également du terrorisme, où en somme on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Toutes les interrogations seront répondues par nos panélistes de ce jour. Permettez-moi de recevoir aujourd'hui dans les studios de AfroWeb TV, monsieur Alès Mikafou, notre analyste maison qui nous honore également de sa présence aujourd'hui. Monsieur Alès, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour mon confrère Classio, bonjour à toute la galaxie africaine qui nous suit de loin et de près. Merci d'être avec nous, merci pour votre temps que vous nous accordez encore une fois, et surtout pour votre disponibilité. Nous espérons que vous allez bien et ainsi que tous les compatriotes de votre État. Alors, monsieur Classio Koutoglo, bonjour, comment est-ce que vous allez? Vous êtes consultant politique et ça fait belle lurette. Oui, tout à fait, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bonjour, cela dépend de là où vous êtes en ce moment. Nous suivons sur la belle télévision de la diaspora avec notre frère Moïse. Je vis bien, je suis juste un peu pris en ces derniers temps et que il va falloir faire beaucoup de voyages et tout cela. Donc, ce qui fait que vous ne me retrouvez pas tellement, mais je suis là toujours avec vous. Monsieur Classio, bien avant de rentrer dans le vif de ce sujet d'aujourd'hui, comment va se comporter où va votre cabinet d'expertise, vu que vous êtes consultant? Tout à fait. Bon, tu sais, les gens se posent cette question de temps en temps, mais vous voyez, vous savez, nous travaillons beaucoup dans la discrétion avec le Healthy Consulting Group que nous avions mis en place depuis un certain moment. Nous voudrions quand même sortir de l'état brutal sur les réseaux sociaux pour pouvoir proposer des choses concrètes dans des milieux pour le développement. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain moment. Donc, nous sommes un peu partout dans les pays, plus précisément dans les pays africains, où nous avons des relations qui nous introduisent quand même dans des coins bien précis. Et puis ensuite, nous exposons ce que nous pouvons faire dans plusieurs domaines afin que on puisse faire bouger un peu les choses d'une manière autrement, et pour que nous puissions aussi avoir cette dignité africaine, nous puissions avoir la manière beaucoup plus efficace et effective, comme les gens le font ailleurs, pour le développement intégral. Donc, ça veut dire que bon, beaucoup de personnes nous font confiance, que ce soit dans le domaine environnemental, santé, et puis ensuite politique. Vous savez, quand on parle de consultants en politique publique, les gens sont focalisés directement sur les leaders politiques et tout cela qui doivent venir vers vous pour pouvoir demander des consultations. Bon, c'est quelque chose beaucoup plus large, plus que ça, puisque nous sommes en affaires, nous sommes en administration, nous sommes dans le développement, donc c'est un champ beaucoup plus large, plus que ça. Yeah. Alors, on a aujourd'hui l'information que vous êtes consulté par les politiciens également. De quel bord? On ne le sait pas pour le moment. Voulez-vous dévoiler également ce secret à tous les téléspectateurs d'AfroWeb TV? Il serait très difficile quand même de dire les noms des clients, bon, ou bien les noms des patriotes qui nous font confiance et qui nous posent certaines questions ou bien qui nous sollicitent et qui nous achètent des billets d'avion de venir, on discute en hôtel,
comme des adultes, bon, il serait difficile quand même de donner les noms de ces personnes sur la place publique à partir du moment que ce sont des gens qui veulent sortir d'une situation, on ne peut pas les exposer. Merci d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Nous entamons cette première partie concernant le Sénégal pour parler également donc de ce pays que nous aimons tant ici à la diaspora. Une attaque armée faisant, je me perds un peu dans mes papiers, les tensions politiques et sociales qui montent au Sénégal ont attiré l'attention de la France et de l'Union européenne et surtout donc de la communauté internationale et surtout la CEDEAO. Les trois entités ont exprimé leurs inquiétudes face à la détérioration de la situation et ont appelé à la retenue. La France s'est dite préoccupée par les violences qui ont éclaté jeudi dernier et qui ont causé la mort de 9 personnes. Alors, Monsieur Classio Koutoglo ou Monsieur Alès, dites-nous votre première impression sur la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal. Merci Moïse. Et tu viens de me poser une question très pertinente sur l'évolution de l'Afrique en général, sur le plan politique et l'évolution de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO spécialement. Moïse, il faut retenir que ce qui se passe actuellement au Sénégal n'est pas nouveau dans ce pays. Depuis la cession de Macky Sall au pouvoir, lorsque nous nous focalisons sur son second mandat, il n'est question que d'une persécution volontaire de son leader charismatique qui est son opposant principal, Ousmane Sonko. Pourquoi cela? Parce que Sonko aujourd'hui représente la jeunesse, l'intention de la jeunesse qui veut prendre les manœuvres du pays. Mais connaissant le pays, le premier pays dont tu fais allusion, la France précisément, qui n'est pas en phase avec les idées d'Ousmane Sonko, qui prône un panafricanisme ayant à l'encontre des intérêts de la France. L'une des raisons pour lesquelles la France est obligée d'utiliser l'un de ses pions majeurs en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui n'est que M. Sall, que nous avons tous applaudi en 2012, et après son élection, qui est devenu le principal objet qui dérange la classe politique sénégalaise tout entière aujourd'hui. Moïse, tout ce qui se passe actuellement au Sénégal est condamnable. Du moment où nous voyons une injustice qui est en train de pousser Ousmane Sonko à l'écart des échéances électorales à venir. Merci. Voilà la première impression de notre invité, M. Alès Mikafou. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui la ligne est ouverte dès à présent pour chacun de vous pour nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119. Nous savons que vous avez beaucoup à dire et que vous nous suivez sur YouTube. Merci à tous et à chacun de vous. M. Classio Koutoglo, pour présenter le décor, quelle est la lecture que vous, en tant que consultant, vous faites de la situation actuelle au Sénégal? Ce qui se passe au Sénégal est vraiment une surprise pour les gens qui cherchent à ce que l'Afrique puisse évoluer. Une surprise dans la mesure où Macky Sall, qui est au pouvoir aujourd'hui, a été un adversaire vraiment important que nous avions apprécié tous à un moment donné de l'histoire de l'Afrique et surtout dans le sens de la consolidation de la démocratie au Sénégal. Mais ce que nous observons aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une action catastrophique qui vient de la part de celui-là que nous avons toujours apprécié et qui s'appelle Macky Sall. Quelqu'un qui, arrivé à un moment de la politique, il faut sincèrement libérer la parole. Il n'arrive pas à libérer la parole et qu'il y a des suspicions qui se font un peu partout au sein de la population, au sein des ethnies, au sein des partis politiques et tout cela. Ce qui fait augmenter aujourd'hui la pression sur le parti de Macky Sall pour que la parole soit libérée, ce qui fait augmenter la tension dans le pays. Les gens veulent dire non
au troisième mandat, qui est un virus généré par certains présidents qui ont pu réussir, parce qu'en ce moment, la jeunesse, les peuples n'étaient pas encore prêts. Et les gens ont pensé que ce serait très facile d'aller dans ce sens et d'imposer le troisième mandat à des peuples sans analyser à fond quel type de peuple vous avez affaire avec et tout cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, Dakar, que nous apprécions quand tu prends le vol et tu descends, tu te sens comme tu es dans un pays européen. Dakar est totalement bouleversé aujourd'hui. Il y a de l'incinération un peu partout et tout cela, grâce je dirais, au sens têtu d'un président qui veut s'imposer comme un dictateur dans ce pays. Macky Sall doit rapidement réfléchir pour pouvoir dénouer la crise qui se pose au Sénégal et dans l'intérêt de toute l'Afrique. Comment dénouer cette crise? La solution proposée par la diaspora, on vous posera également cette question. Mais pourquoi est-ce que Macky Sall jusque-là ne dit rien par rapport à sa présentation aux élections prochaines? Monsieur Alex Mikafo. Moïse, en se focalisant sur la trajectoire plutôt qu'est en train d'emprunter M. Sall, il reste prudent. Parce que les élections présidentielles au Sénégal, c'est pour l'année prochaine. S'il ose aujourd'hui se prononcer sur sa candidature, alors qu'il doit normalement se retirer, il risque d'embraser le pays. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il est en train de mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir étouffer toutes les forces qui pourraient le contester. Raison pour laquelle actuellement, il reste muet par rapport à sa candidature. Mais on peut aisément aussi déduire à travers ses intentions le désir de briguer un troisième mandat, ce qui est courant malheureusement dans toute l'Afrique francophone. Et le Sénégal, qui fait exception à cette règle, veut aujourd'hui prendre la mauvaise trajectoire. Alors, l'inquiétude qu'il faut avoir face à cette situation est que le Sénégal, en matière de démocratie, entre griffes, je le précise bien, est une référence en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest précisément, suivi du Bénin. Mais si aujourd'hui le Sénégal parvient à franchir le Rubicon et se retrouver dans cette mauvaise posture, eh bien, Moïse, soyons convaincus, toute l'Afrique noire francophone va reculer de 50 ans. Soyons convaincus encore, Moïse, le Bénin risque de suivre cette même ligne. L'une des raisons pour lesquelles toutes les forces vives, toutes les forces qui sont en opposition avec cette intention de Macky Sall doivent se mobiliser pour empêcher cela. C'est l'avis de notre invité, Monsieur Alex Mikafo. Alors, Monsieur Classio Koutoglo, est-ce que vous êtes de même avis que Monsieur Alex Mikafo? Oui, tout à fait. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, les Africains comprennent que ce qui gangrène le développement, ou bien ce qui ralentit le développement, surtout en Afrique occidentale, c'est ce virus exécrable, ce virus très mauvais de troisième mandat, qui est quelque part en train de faire du mal. Donc, avant de parler de développement, il faut une certaine stabilité dans les pays. Avant de parler de développement, il faut une certaine confiance en les acteurs. Avant de parler de développement, il faut certainement avoir cette autorité qui répond sur tous les peuples. Alors, avec le troisième affaire de troisième mandat, bon, là, il y a une division totale qui s'impose dans les pays. Les gens ne veulent pas salir leur nom derrière, par exemple, ce virus qui est très mauvais, il faut le dire. Il y a certaines personnes qui voient même après le troisième mandat que les choses semblent aller, mais
À cause de ce nom très exécrable, les gens ne veulent pas se mêler dans ces affaires pour pouvoir dire que vous étiez les appuis du troisième mandat, du quatrième mandat et cinquième mandat. C'est pourquoi nous, à chaque moment que nous avons l'occasion de pouvoir rentrer dans certains salons, nous avons nous libérons la parole en demandant aux gens, si tu veux, par exemple, aller dans le sens de la démocratie, il faut essayer de t'imposer avec des règles bien précises que nous n'allons pas préciser ici. Bon, maintenant, l'affaire du troisième mandat, le fameux troisième mandat, il va falloir que les peuples se mobilisent pour pouvoir arrêter cela au Sénégal au plus tôt possible. Sinon, ça peut continuer. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les pays qui ont inventé cette mauvaise formule, cette inintelligible formule, aujourd'hui, ils comprennent, ils font un peu le profil bas, ils comprennent que non, un technocrate, un expert ne doit pas demander à un président ou bien présenter un dossier de troisième mandat à un président qui veut travailler pour son peuple. Parce que les mandats présidentiels, à deux, on peut te sentir beaucoup plus important. Et puis ensuite, après, il y a la vie après le pouvoir. Ah ouais, la vie après le pouvoir, je ne vous coupe pas, mais jusque-là, dans la commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il s'était dit que normalement, il devait faire un mandat limité à 2. Et jusque-là, on ne voit pas la preuve chez tous ces présidents de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à briguer un troisième mandat tous parce que quand on prend un peu la carrière également donc de Macky Sall dont nous parlons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était opposant au départ et qui voulait convaincre également son pays. Et c'est aujourd'hui maintenant qu'il doit faire la preuve, M. Kwassiokotoglo. Si vous voulez, moi je vais être direct avec vous. Il y a des ministres, il y a certains conseillers qui sont autour de certains présidents qui ont aussi, par exemple, ce que nous appelons aujourd'hui le groupe de consulting, et qui ne disent pas leur nom et qui ont inventé cette formule, cette exécrable formule et qui vendent à certains présidents en leur montrant tous les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir, par exemple, cette affaire de troisième mandat. Donc, ils sont là, vous connaissez bien les pays dans lesquels les affaires de troisième mandat viennent. Ils sont là, ce sont eux qui font des déplacements en allant vendre, en allant former des gens autour des présidents pour dire que nous avons réussi ici, vous pouvez aussi réussir chez vous. Ils sont là, ce sont ces gourmands-là qui font que l'Afrique est actuellement sur cette voie très mauvaise et qui est mal vue un peu partout. Ils sont là autour de vous et ils se connaissent. Ce sont eux qui sont en train de véhiculer cela. Donc, qu'est-ce que la jeunesse consciente doit faire aujourd'hui? Nous sommes à leur côté, c'est de trouver des formules antivirus, c'est ça, antivirus. La première formule que nous avons trouvée, c'est le coup d'État. Il faut faire le coup d'État quand ces gens passent, par exemple, à vouloir forcer, par exemple, le troisième mandat. Il faut organiser des groupes de soldats, leur donner les moyens qu'il faut et puis ensuite passer au coup d'État. Et quand le coup d'État réussit, c'est fini. Le troisième mandat ne arrive pas. La deuxième formule anti-troisième mandat, c'est de mobiliser le peuple, de mobiliser toutes les forces vives pour que ces choses ne continuent plus dans nos pays africains. Quand vous regardez, par exemple, les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qui évoluent, par exemple les États-Unis, tout peut se passer, mais le président ne pense jamais à faire au-delà de 2 mandats. Vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être le plus puissant de ce monde, vous ne faites pas 3e mandat. Parce que quoi? Les gens aussi ont d'autres connaissances à faire valoir dans ce pays. Les gens aussi ont d'autres moyens à montrer une autre façon de diriger. L'émulation, la formule de la compétitivité. Ces choses font développer des pays et rendent aussi les pays stables. Donc aujourd'hui, je vais vous le dire très clair, les gens sont derrière cette formule. Les gens appuient aujourd'hui la jeunesse consciente un peu partout pour pouvoir essayer de rendre stable les pays de l'Afrique de l'Ouest surtout. Et puis ensuite,
voir comment on peut propulser, on peut inventer, créer notre progression en matière de la démocratie et de la stabilité. Jusque-là, on avait eu des manifestations tout au long de la semaine de la part donc des populations sénégalaises, et ce qui a entraîné également des répercussions sociales et politiques importantes. Que pouvons-nous dire et retenir jusque-là par rapport à ça, à toute cette situation au Sénégal, monsieur Alex? Moïse, il faut forcément retenir que la vie du peuple dans un pays est d'abord à prendre en considération. Parce que ce que le peuple veut, c'est ça, ce sont ce désir qui le pousse dans la rue à revendiquer ses droits. Mais souvent au sommet des États, nous constatons qu'il y a toujours un leader qui tente à aller à l'encontre du désir populaire. C'est ça, Moïse, qu'il faut indexer. Pourquoi je dis qu'il faut l'indexer? Celui qui a au pouvoir a tous les pouvoirs qu'il exerce en sa faveur. Ce qui n'est pas forcément en la faveur du peuple. L'une des raisons pour lesquelles Moïse, toutes les fois, soit dans le Cap et dans l'espace africain, toutes les fois que le peuple se soulève, il faut prendre parti pour ce peuple. Parce que rien ne peut l'empêcher de manifester. Mais malheureusement qu'aujourd'hui nous voyons dans l'espace africain, ce qui fait sortir le peuple dans la rue, c'est lors des échéances électorales, soit à la veille des élections ou juste après les élections. Et cela est dû à quoi? Par des coups d'État, surtout des coups d'État constitutionnels. D'où aujourd'hui, M. Sall veut se retrouver dans cette voie. Il faut constater qu'aujourd'hui, comme est en train de le clamer le frère Classio, ce n'est pas forcément, à mon avis, les conseillers autour du président qui lui font ces genres de propositions ennuyeuses. Pourquoi je dis cela? Si nous nous en tenons à une déclaration de M. Paix à son âme et Idriss Déby, qui était interviewé par certains journalistes français, et à l'époque, le patriarche Déby a eu à leur dire que c'est votre pays, la France, qui nous force à rester au pouvoir si même nous ne voulons pas. Mais cela a été, comment il faut le dire, une mise à nu de la politique française à la face du monde entier. Voulez-vous dire que la France est derrière encore ce scénario? Merci Moïse, absolument. C'est la France qui a la manœuvre. C'est ce que je dis haut et fort. C'est la France qui a la manœuvre. C'est la France qui a la manœuvre. Parce qu'à l'époque, Idriss Déby disait... Mais nos États sont des États indépendants, M. Alès. Moïse, si même on peut dire aujourd'hui que nos États sont indépendants, les États africains ne sont pas indépendants. Surtout, aucun État africain qui s'exprime en français n'est indépendant. Aucun État. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique francophone aujourd'hui est l'une des zones africaines où il y a plus de bêtises de ce monde. Surtout sur le plan politique. L'Afrique francophone aujourd'hui est ce monde dans lequel la misère est au top. Moïse, l'Afrique n'est pas indépendante. Si cela est le cas, le peuple devrait être en mesure de revendiquer ses droits. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est justement ce que le peuple fait en ce moment au Sénégal, monsieur. Et effectivement, c'est ce que le peuple fait au Sénégal compte tenu de sa culture politique. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays africains. Et contrairement aux décisions prises par la CEDEAO, qui n'a pas encore statué véritablement ces décisions, la CEDEAO a condamné toutes ces manifestations qui sont en train de se passer également au niveau du Sénégal. On voit également la communauté internationale intervenir. Oui, Moïse, c'est là il faut constater que la CEDEAO est partisane de ces leaders, précisément ceux qui sont au sommet. Pourquoi je dis cela? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à condamner la cause, la raison pour laquelle le peuple est sorti? C'est ça qu'il fallait condamner d'abord. Mais la CEDEAO n'a pas opté pour cela. C'est là aussi il faut constater, cette CEDEAO, Moïse, elle a intérêt à disparaître pour le bien-être des pays africains de l'Ouest. Si la CEDEAO persiste, moi je pense qu'elle est juste un bouée de sauvetage pour les chefs d'État en détresse qui reviennent à la surface avec force. Il faut faire tous les efforts possibles
pour anéantir la CEDEAO dans la vie politique des pays africains de l'Ouest? Le comble est que la plupart du temps, lorsqu'il y a de ces genres de manifestations, on casse les trucs, des immeubles sont en feu, des voitures d'État sont en feu. Qui perd par la suite? C'est vrai qu'il y a la CEDEAO, la communauté internationale, qui interviennent dans tous ces cas-là. Mais que pouvons-nous dire à tous nos compatriotes sénégalais aujourd'hui qui font, qui posent ces genres d'actes, puisque ce sont ces genres d'actes que la CEDEAO et la communauté internationale sont en train de condamner, M. Klassio Toglo? Bon, il faut nuancer d'abord les choses sur ce plan. Vous savez, quand on est en révolution, on ne peut pas éviter ce qu'on appelle les dégâts qui se posent. C'est ça. Parce que quand il y a la stabilité, il faut le dire, ces choses ne se passeront pas. Quand il y a une intention populaire dégagée par un président de la République en fin de mandat, je ne pense pas qu'il y aura une tension qui va aller jusqu'à ce niveau. Et quand les choses sont bloquées, quand les présidents, bon, vous parlez de la CEDEAO, je ne sais même pas si cette institution existe ou pas. Si les présidents qui composent la CEDEAO ne se disent pas des vérités et qu'ils laissent les gens faire, certains présidents sont en train de faire de n'importe quoi dans leur pays et puis ensuite arrêter, attendre jusqu'à ce que la tension augmente avant de commencer par dire, je ne voudrais pas utiliser de gros mots, avant de dire des propos qui ne sont pas responsables. Alors là, je pense bien que tout ce qui se passe au Sénégal, on peut aussi chercher la cause au niveau de la CEDEAO. Vous savez, quand on parle de la révolution, nous venons de vous donner par exemple une des formules bien précises. C'est quoi? Le coup d'État, c'est la violence. On ne peut pas laisser un président qui veut prendre ou bien garder un pouvoir pour lui, définitivement, à cause de la gourmandise nationale ou bien républicaine, et puis ensuite ne pas utiliser la violence pour le contredire. Vous voyez? C'est que par moment, on parle du nécessaire, c'est ça. Il faut passer par certaines étapes pour pouvoir faire reculer celui qui a annoncé d'abord la fumée de la violence. Et c'est ça. C'est pourquoi, quand la CEDEAO vient avec ces condamnations oiseuses, nous disons tout simplement à ceux qui sont des acteurs de foncer. Si vous avez les moyens de foncer et d'aller, parce que la personne qui veut briguer le troisième mandat, qui est une formule exécrable, mauvaise, suicidaire, et qui peut causer même le génocide, ces présidents connaissent déjà ces personnes, ils ne réagissent pas à des moments opportuns, et puis ensuite attendent la dégénération avant de commencer par envoyer des propos oiseux, des propos stériles, en disant qu'ils sont en train de condamner. Non, il faut aller tout droit au but, et puis ensuite savoir l'objectif que vous êtes en train de poursuivre et faire descendre ce président. C'est ça qui est très important. Donc ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, est de droit. Le peuple a le droit quand même d'utiliser certains éléments pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est ça qui se fait. La preuve, la présidence de Macky Sall utilise des clubs de milices. Vous avez vu dans d'autres pays où les 3 mandats ont été passés, les 4 mandats ont été passés facilement, on a vu des généraux qui ont commandé des groupes de milices et qui ont tué les gens dans ce pays. C'est aussi la violence. Alors, M. Klassio, dites-moi, que se passerait si, par exemple, Macky Sall dit ouvertement ou disait, mettons ça au conditionnel, qu'il ne va pas briguer un 3e mandat, qu'il ne va pas se présenter, et quel sera le sort maintenant donc de Ousmane Sonko face à la justice, et quels seront véritablement les enjeux de la communauté internationale, de la CEDEAO, de la France, que nous avons l'habitude tout le temps de condamner sur toutes les antennes probablement. Vous savez, Sonko a été clair. Sonko ne fait pas quelque chose pour lui. Il a été clair. Il a été clair en ces termes, en disant que
le troisième mandat ne doit pas se passer au Sénégal. C'est là son objectif. Et le peuple le soutient. Parce que le troisième mandat, c'est une formule mauvaise, exécrable, grave, qui peut créer aussi le génocide. Le gars s'oppose à cela. Maintenant, quand le président a une certaine autorité pour pouvoir l'écarter, vous verrez que Sonko va se reculer et Sonko prendra le temps pour pouvoir travailler avec d'autres personnes pour que le troisième mandat ne puisse pas se passer et puis ensuite Macky Sall puisse aller là où il peut aller après ses mandats et vous verrez que Sonko va se retrouver beaucoup plus tard dans ses droits et venir, par exemple, faire ce qu'il veut pour le Sénégal ou bien pourquoi pas devenir le président. Mais aujourd'hui, le principe est clair à tout le monde. Le gars dit et appelle le peuple sénégalais à se lever contre cette formule, permettez-moi, exécrable, mauvaise pour la démocratie sénégalaise, pour la démocratie africaine. Il faut qu'on arrête ça d'abord. Et puis ensuite, Sonko ne se presse pas. Il est très jeune. Sonko peut revenir demain lorsque un autre président va arriver au pouvoir et va reprendre les fondamentaux de la démocratie sénégalaise. Vous verrez que Sonko va se retrouver dans ses droits et il a la chance de devenir beaucoup plus tard le président. Mais aujourd'hui, la formule doit être claire et catégorique pour les Sénégalais. Laisser Macky Sall partir sans briguer le troisième mandat. On est en train de vivre l'histoire qui se répète. Peut-être que dans le passé, si on retrouve les tweets du président Macky Sall, on doit retrouver qu'il avait lui aussi appelé le peuple à manifester contre Abdoulaye Wade en son moment où il voulait prendre également le pouvoir. Donc est-ce que l'histoire est en train de se répéter, monsieur Alès Mikafo? Moïse, malheureusement au Sénégal, oui. Malheureusement, oui. Parce que avant, juste après Senghor, Wade, à l'époque, manifestait vivement contre Abdou Diouf. Après, Macky Sall a vivement été aussi contre Abdoulaye Wade. Vu les agissements de Macky Sall aujourd'hui par rapport à la gestion de la chose publique au Sénégal, c'est aujourd'hui je peux comprendre enfin la raison pour laquelle M. Wade, l'année m'échappe, mais je pense que c'est légèrement avant 2010 ou bien en plus 2010, dans une interview, il disait qu'il n'a eu que des tragédies de premier ministre. Et sur ça, il faisait allusion à M. Sall. Moïse, lorsque tu diriges une affaire publique, il faut connaître la psychologie de tes sujets. Les personnes que tu admires, il faut connaître leur psychologie. Le peuple sénégalais, politiquement, est l'un des peuples les plus matures en Afrique. On ne peut pas le brimer comme c'est le cas ailleurs, compte tenu de sa culture politique qui est très avancée. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le Sénégal sur le plan politique est une référence. Si même aujourd'hui il y a des manifestations, le Sénégal reste encore une référence. Du moment où Macky Sall n'a pas encore ouvertement donné son avis sur le troisième mandat. Moïse, il ne faut pas ignorer que ce qui est une référence doit être protégé. Le peuple ne fait que protéger, plutôt même Macky Sall. Le peuple est en train de le protéger. On lui donne la chance de sortir par la grande porte. Exactement. Le peuple est en train de lui donner un avant-goût, si je peux le dire ainsi, en le protégeant, en lui mettant des puces à l'oreille, de ne pas aller au-delà de ses deux mandats. Moïse, 12 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Le premier mandat fut 7 et le second 5. Alors, Moïse, pourquoi ne pas sortir de façon très noble et vouloir forcément ressembler à d'autres présidents en Afrique de l'Ouest qui sont indexés toutes les minutes? Moïse, il est loyal pour Macky Sall de sortir aujourd'hui aisément par la grande porte. Parce que si cela passe, si ce coup de force de Macky Sall passe, eh bien Moïse, entendons-nous bien, l'Afrique francophone souffrira encore. Alors l'Afrique francophone souffrira encore. Nous sommes à quelques jours donc de la condamnation. La grande question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, c'est si par exemple
la condamnation devient définitive pour l'opposant phare de Macky Sall, qui est Ousmane Sonko. Est-ce que cela empêcherait, par exemple, Ousmane Sonko de se présenter aux élections en 2024? M. Klassio Kotoglu, rapidement. Oui, tout à fait. C'est le calcul du président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui pense que, bon, ce jeune-là, je lui ai demandé pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis ensuite, il dit non, il monte le peuple contre moi. Donc, je ne vais pas lui laisser la chaise présidentielle. S'il ne vient pas me l'enlever avec des armes et tout cela, donc il ne viendra pas au pouvoir. C'est ça la formule de certains de nos présidents qui ne réfléchissent pas qu'il y a la vie après le pouvoir. Donc, il est dans cette logique aujourd'hui en voulant empêcher coûte que coûte le jeune Sonko à venir au pouvoir après lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, vous savez, la justice sénégalaise regarde aussi les choses de près. Il y a aussi les traditionnels qui sont rentrés en jeu. Il y a le peuple qui est debout. Bon, il se peut que la dictature présidentielle peut passer au niveau de la justice et que Sonko pourrait être condamné. Bon, maintenant, quelles seront les conséquences qui vont suivre? Est-ce que la fois dernière, Sonko a été arrêté? Il a été amené quelque part, mais quand le peuple est descendu dans la rue, le vrai peuple sénégalais est descendu dans la rue, les militaires étaient dans la rue et puis ensuite sont allés chercher Sonko. Sonko est à la maison aujourd'hui. Bon, maintenant, demain, si Macky Sall veut toujours continuer dans ce chemin suicidaire, il peut essayer parce qu'il a aujourd'hui ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Il peut le faire. Il ne faut pas. Il peut le faire. Il peut agir sur les juges. Vous savez, ce que nous appelons aujourd'hui la justice dans nos pays, dans ces pays qui aspirent les affaires de 3e mandat, 4e mandat et 5e mandat là. En réalité, ce n'est pas la justice, c'est la justice qui est aux ordres des présidents. Donc, il peut effectivement donner l'ordre à ce que Sonko soit vraiment condamné. Bon, Sonko va accepter. Moi, je peux vous le dire tout simplement. Sonko va accepter la condamnation. Mais est-ce que le peuple ira libérer Sonko? On ne saura le dire pour le moment. Est-ce que les militaires vont libérer Sonko? Je ne peux pas vous le dire maintenant. Mais je sais bien que Macky Sall ne peut pas arriver jusqu'à avoir les Sénégalais dans sa poche d'ici demain. Selon M. Klassio, nous allons terminer la première partie de cette émission. La justice est instrumentalisée, assise de manière ramassée, je peux le dire ainsi. Alors, quel est l'avenir politique du Sénégal aujourd'hui? Et puis, quelle est la leçon que nous pouvons tirer pour que cela ne se répète plus comme il avait dit, coup d'État par ici, coup d'État par là, pour qu'on n'en vienne pas là? Monsieur Alès Mikaf, votre conclusion pour cette première partie? Il faut retenir qu'aujourd'hui, l'avenir politique du Sénégal, c'est la voix de son peuple et de son leader, Ousmane Sonko, qu'il faut suivre, qu'il faut écouter. Il ne faut pas oublier que dans tous les pays, je le rappelle, lorsque le peuple se lève, c'est pour une bonne cause. Parce que la levée du peuple est comme cette prophétie sur l'avenir. Je ne parle pas des sorties populaires instrumentalisées par les forces extérieures, parce qu'il y a ça aussi. Mais du moment où les forces nationales conscientes sont en train de mettre le peuple dans la rue, Moïse, c'est pour une bonne cause. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, l'avenir du Sénégal, c'est ce qui est en train de revendiquer Ousmane Sonko. Cela consiste à quoi? La coupure radicale du cordon avec la France. Il ne faut pas oublier que toutes les économies africaines, des pays africains et d'expression française, sont entre les mains de la France. C'est ça qui abêtit les autorités africaines aujourd'hui, Moïse. C'est ça qui appauvrit les pays africains. Il faut sortir de ce paradigme selon lequel la France est en train de nous administrer. C'est cette autorité qu'Ousmane Sonko est en train d'incarner. Et d'expression française sont... Alors, aujourd'hui,
l'avenir du Sénégal, c'est faire en sorte que les idées de Sonko soient mises en avant. Parce que les idées que Macky Sall est en train de faire valoir sont désuètes. Voilà donc la conclusion de M. Alès Mikafou. Alors, M. Classio Koutoglo, si on doit peaufiner en toute beauté cette première partie concernant la situation au Sénégal, la CEDEAO, ses réactions, la communauté internationale et la France, que direz-vous pour terminer cette première partie de notre émission d'aujourd'hui? Bon, je dirais aux Sénégalais de ne pas, d'oublier même que la CEDEAO existe et de foncer, d'aller tout droit au but et d'arrêter le troisième mandat. Cela va aider, par exemple, tous les pays de l'Afrique occidentale qui cherchent à devenir comme le Sénégal. Et ce serait une grande leçon pour toute l'Afrique occidentale. Je dirais tout simplement aux Sénégalais d'écouter Sonko, surtout sur ses plans contre la France. La France est le problème épineux dans nos pays de l'Afrique occidentale. Tout ce qui se fait, par exemple, par ces mercenaires de 3, 4, 5 mandats, oui, bien sûr, la main de la France est dedans, parce que la France, quand elle a arrivé un moment à choisir entre celui qui veut briguer, par exemple, le troisième mandat et quelqu'un qui est potentiellement proche de la chaise présidentielle, la France ne voit pas ses intérêts dedans. Bon, la France préfère plutôt garder celui-là qui pille le pays pour que la France qui n'a pas de l'or puisse devenir la première puissance de l'or. Donc, il va falloir que les Sénégalais puissent comprendre le message clair et net de Sonko et de prendre leur position sur ces plans contre la France. Ça, c'est très important. Il va falloir que les Sénégalais nous écoutent un peu partout dans le monde pour pouvoir faire partie Macky Sall aujourd'hui ou demain. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous pour votre émission Avis de la Diaspora. Nous allons prendre la pause de 30 secondes pour revenir parler donc du Burkina, de la situation actuelle au Burkina, du terrorisme surtout en Afrique de l'Ouest. Restez toujours avec nous, ne bougez surtout pas, on revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un